Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Dernièrement, vous avez pu voir sur le blog et sur la chaîne la vidéo où je vous présentais la nouvelle édition du Cold Winter Challenge, donc je vous la laisse en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Du coup, c'est pour ça que cette année, je me suis dit, je vais vous proposer les lectures que j'avais effectuées durant les 3 derniers challenges, donc celui de 2012, 2013 et 2014. Comme ça, si au cas où vous n'aviez pas d'idée, je crois que là, vous en aurez. On commence avec une réécriture de conte qui est La forêt des cœurs glacés de Anne Urzou parue aux éditions Seuil. C'est une réécriture de La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen et pour vous dire, j'avais presque préféré cette version-là à la version originale. J'ai trouvé que Anne Urzou mettait tout ce que Andersen avait un petit peu oublié, c'est-à-dire les détails, l'histoire de cette fillette qui va perdre son meilleur ami, qui se fait embarquer par la Reine des Neiges dans des contrées très lointaines et très froides, et la courageuse petite fille qui veut aller le récupérer. Pour moi, il y a vraiment cette ambiance de réécriture de conte, cette ambiance de froid, de neige, d'hiver, et j'avais eu un énorme coup de cœur pour cette version. Comme je sais qu'on n'est pas tous réécriture de conte et Noël et ah tout est beau, tout est merveilleux, je vous propose également 2 polars. Un hiver de glace de Daniel Woodrell aux éditions Rivage Noir, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. La partie que j'avais préférée dans ce roman, c'était vraiment le côté très glacé, mais le froid mordant qui fait mal, qui vous brûle la peau tellement il fait froid. L'histoire nous présente 3 enfants qui vont essayer de devoir s'en sortir alors que leur père est parti promettant un jour revenir avec plein d'argent et que tout irait super bien, et une maman restée à la maison qui perd un petit peu la boule. Mais j'avais trouvé l'ambiance un peu glauque de l'hiver et ce côté très... Ah putain, Chess, me fais plus jamais ça! T'es fou quoi! J'ai eu peur. Et l'autre polar que je vous propose, c'est Cyanure de Camille Alekberg, paru aux éditions Actes Sud et dans leur version poche chez Babel. Je l'avais lu l'année dernière je crois, et même si ça n'avait pas été un coup de cœur non plus, parce que j'avais trouvé le livre beaucoup trop petit en fait pour vraiment lui apporter quelque chose de très profond. J'avais trouvé que du coup on survolait beaucoup les personnages, mais ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est toute l'évolution de l'enquête. On va se retrouver sur une île familiale, donc la famille de la petite amie de l'enquêteur se retrouve comme chaque année pour les fêtes de Noël et bim, le grand-père meurt en plein dîner. Trop bonne ambiance de Noël quoi, tu vois, c'est vraiment le kiff ultime. Forcément, comme il est flic, il se dit bon, je vais essayer de mener l'enquête, tout le monde est suspect, mais bien sûr, personne n'a fait le coup. J'avais l'impression de me retrouver dans une partie de Cluedo. Et la révélation finale était tellement bluffante, je ne m'y attendais pas, et j'avais trouvé ça très bon. Ensuite, si vous voulez de l'hiver, de la neige, sans forcément parler Noël, la pile qui suit est faite pour vous. En premier, je vous propose Une semaine en hiver de Marcia Willett, paru aux éditions Pocket. Le côté que j'avais beaucoup aimé dans ce livre, c'était rénovation, maison, une maison qu'on met en vente, qu'on va devoir donner à quelqu'un d'autre. Et il y avait tout cet esprit justement de nouvel aménagement que moi j'aime beaucoup parce que je suis une fanatique de maison. La personne qui engage le nouvel architecte, bah voilà, n'est pas forcément insensible à son charme, on va dire. Si vous êtes plutôt dans le genre récit de voyage, de gens un petit peu solitaires qui vont vivre seuls quelque part dans une cabane au fond des bois, je vous encourage à lire Winter de Rick Bass, que j'avais beaucoup aimé également. Là on est vraiment dans un récit de voyage très dur, très réaliste, mais vraiment ça m'a fait du bien et j'ai respiré quand j'ai lu ce livre, mais à un point. Un peu le même principe avec La fille de l'hiver de Eowyn Ivey aux éditions Fleuve Noir. C'est l'histoire d'un couple qui décide de partir vivre en Alaska, se donner les moyens de vivre par eux-mêmes, et un jour, alors que le couple commence à aller de moins en moins bien, ils décident de faire un bonhomme de neige dans la neige, devant chez eux. Ils vont lui mettre des gants, une écharpe, enfin tout ce qu'il faut. Et le lendemain, plus de bonhomme de neige, mais les traces d'un enfant dans la neige. J'avais trouvé l'histoire très belle, ça reprenait d'ailleurs un conte russe, si je me souviens bien. J'ai beaucoup aimé cette réécriture, on pourrait presque la mettre dans les réécritures également. C'est très beau si vous aimez les grandes forêts, les grandes étendues de neige, et aussi les histoires de couple qui sont pas évidentes parce qu'on n'est pas du tout dans le niais, on est vraiment dans quelque chose de très difficile. On sent que le couple traverse une mauvaise période, mais j'ai trouvé que c'était très beau et que finalement ce couple essayait de se reconstruire ici et avec cette excuse peut-être de La fille de l'hiver. Je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, Seul le silence de Graham Joyce paru aux éditions Milady. On va rencontrer Zoé et Jake qui passent leurs vacances d'hiver dans une station. Ils partent skier, se retrouvent malheureusement pris dans une avalanche et quand ils arrivent à s'en sortir et à retourner au village, le calme plat. Comme si tout le monde avait été évacué sauf eux, donc ils essayent vainement de partir de là mais n'y arrivent pas, la neige est trop dense, enfin tout va de mal en pis et l'histoire est très belle.
Même si j'avais compris le dénouement final, j'ai trouvé que l'auteur l'amenait d'une manière vraiment très mignonne. Et voilà, les dernières lignes m'ont presque tiré quelques larmes. Mais presque. Café givré de Suzanne Selford paru aux éditions Flammarion dans leur collection Tribal. Si vous aimez les histoires un petit peu tirées par les cheveux, mais qui sont vraiment très mignonnes et complètement dignes d'un téléfilm de Noël, Café givré est fait pour vous. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer un garçon étrange dans l'arrière-cour du café de sa grand-mère. Et ce garçon est vraiment très bizarre. Très bizarre. Mais c'est mignon, c'est très poétique, et ça fait du bien, je pense, pendant la période de Noël. Et bien sûr, on ne fait pas un challenge Cold Winter sans le premier tome de La Passe Miroir, donc Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard. Si vous ne l'avez toujours pas lu, franchement, ce challenge est l'occasion rêvée pour vous y mettre. Et je crois l'avoir vu dans plusieurs pales, donc là vous n'avez plus aucune excuse. Le tome 2 est sorti en plus, je ne sais absolument pas ce que vous attendez. Ophélie est un personnage un petit peu particulier parce que c'est pas la plus belle, elle est un petit peu gauche, mais par contre elle a un pouvoir assez sympa, c'est que dès qu'elle touche un objet, elle peut savoir par où cet objet est passé, ce que l'objet a vécu. Elle vit sa petite vie tranquille sur Anima, son arche familiale, sauf qu'un jour, elle est promise à Thorn. Et Thorn vient pas d'Anima, il vient de l'arche du pôle où il fait très froid et où il faut s'accrocher sévère parce que les gens sont en tout cas pas aussi gentils que sur Anima, c'est même plus que des requins mélangés à des dragons et peut-être même des dinosaures féroces genre des T-Rex. Bref, Ophélie va devoir aller là-bas avec sa marraine. Et ça va pas être une mince affaire. J'avais adoré ce premier volume parce que c'est... Waouh. C'est terriblement riche, c'est tellement bien écrit. Et Thorn, mine de rien, même s'il n'est pas décrit comme quelqu'un de beau, je m'en suis pas encore remise, je crois. J'ai rarement beaucoup de craquage pour des personnages masculins dans les livres, mais alors Thorn... Waouh, mon dieu. Voilà, quand tu veux. En plus, Christelle Dabos sera au Salon du Livre de Montreuil, je ne sais pas encore quel jour elle y sera, mais si j'ai l'occasion de la voir, croyez-moi que je vais lui faire signer mon premier volume parce que, voilà, j'ai super hâte de lire le tome 2, voilà, je trépigne d'impatience de m'y mettre. Et enfin, ma dernière pile va parler de Noël, forcément, alors si vous êtes quelqu'un de très Noël, je pense que les titres que j'ai à vous proposer pourraient vous intéresser. On commence avec un classique que j'ai dans la magnifique petite édition version originale Puffin Shulk, donc c'est une édition de chez Penguin, A Christmas Carol de Charles Dickens, donc un chant de Noël, c'est ça je crois normalement le titre en français. C'est la fameuse histoire de Scrooge qui est un homme pas très sympa, très avare et qui va avoir la fameuse nuit de Noël la visite de ces trois fantômes, celui du passé, du présent et du futur, qui vont lui remettre un petit peu les pendules à l'heure. C'est un classique que nous avons souvent lu ou vu de différentes manières. Personnellement ma préférée restait celle de Disney avec Picsou dans le rôle de Scrooge et Mickey dans le rôle de son assistant. J'avais adoré cette version, tellement aimée que la VHS a fini par cramer et que j'ai plus pu la regarder. Bref, l'histoire de ma vie cette cassette. Quelque chose de très mignon et de très doux, un cadeau inespéré de Françoise Bourdin aux éditions Pocket. C'est l'histoire d'un petit garçon qui veut absolument faire plaisir à sa maman, part un jour en forêt pour lui trouver un sapin pour qu'il puisse faire l'arbre de Noël. Sauf que manque de bol, va y avoir une tempête et le gamin va se perdre. Heureusement, je dis bien heureusement, il y a un très gentil sauveteur qui va venir récupérer le gamin et qui va le ramener à sa maman. Ça tombe bien. Vous vous doutez un petit peu que le sauveteur et la maman, voilà, c'est mignon, c'est Noël, il y a de l'amour. Une autre lecture en véro avec Dash and Lily's Book of Dears de Rachel Cohn et David Levitan. On va rencontrer Dash et Lily, donc respectivement le personnage de David Levitan et de Rachel Cohn. Cohn, je sais pas comment on prononce exactement. Lily s'embête un peu pendant les vacances de Noël, elle va laisser des indices dans une librairie à quelqu'un, elle ne sait encore pas du tout qui va tomber là-dessus. C'est Dash qui va récupérer le carnet Moleskine rouge, si je me souviens bien il est rouge, avec un défi à l'intérieur, il va le relever et à son tour, au lieu de rendre le carnet à Lily comme l'indique le Moleskine à la fin, il va lui relancer un défi et ainsi de suite en fait. Et c'est très joli parce que ça se passe directement pendant la période de Noël Nouvel An à New York. Donc il y a vraiment une ambiance géniale. Il y a 2 ans, j'avais lu Tendre veillée de Scarlett Bailey aux éditions Milady. C'était quelque chose de super mignon, tout tendre. Il y avait l'ambiance que j'aimais beaucoup, même s'il y avait des points que j'avais un petit peu moins aimés. On va rencontrer une héroïne qui va passer enfin des vacances avec ses amis dans une grande maison, perdue en pleine forêt, montagne, enfin il n'y a pas grand chose autour quoi. Il se retrouve plusieurs couples d'amis. Moi ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman c'était le côté très Noël traditionnel avec la belle maison, avec les décorations,
le sapin, la neige, les chants de Noël, j'avais trouvé ça très beau. Il y avait une ambiance très particulière qui m'avait fait passer un bon moment. Était paru la même année il me semble, Douce Nuit, donc toujours aux éditions Milady. Là on retrouvait deux nouvelles différentes, donc celle de Rose Clark et de Faye Robertson. J'avais eu une petite préférence pour la seconde, donc qui s'appelait Une seconde chance pour Noël, que j'avais trouvé vraiment adorable. C'est une prof qui vient de se faire larguer, mais alors comme une vieille chaussette, c'était vraiment pas beau à voir. Un de ses collègues profs décide de lui ouvrir les portes de son domaine qu'il a en Écosse, en plein hiver, je vous laisse imaginer le tableau. Et elle, sur un coup de tête, elle dit ok, je viens avec toi, on se connaît très peu, mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Et il y a le côté vraiment très convivial, c'est très beau, ça commence vraiment tout timidement. Même si c'est une nouvelle, il faut que l'auteur aille un petit peu plus vite, mais j'ai trouvé que c'était... Voilà, moi elle m'avait vraiment beaucoup plu cette nouvelle. Un peu moins la première, sous le guide n'était pas exceptionnelle, elle était très courte d'ailleurs. Et enfin le dernier que je vous propose, c'est La véritable histoire de Noël de Marco Leino, paru aux éditions Michel Lafon. Alors cette année, je compte regarder le film parce que l'année passée j'avais lu le livre un petit peu tard. Ce que je peux vous conseiller de faire avec ce livre, et c'est ce qui est conseillé de faire en fait au tout départ du livre, c'est de lire un chapitre par jour. Comme il y a 24 chapitres, ça nous fait une sorte de calendrier de l'Avent livresque et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne idée. J'avais été déçue de pas le commencer vraiment le 1er décembre et de lire un chapitre par jour parce qu'il y avait ce côté un petit peu calendrier de l'Avent que je trouvais super chouette. Donc ici, on va parler de la véritable histoire de Noël et comment le Père Noël est arrivé dans nos légendes. Et j'ai trouvé que c'était très bien amené, c'était vraiment très mignon et c'était presque plausible en fait, c'était très réaliste. Et à la fin, je me suis vraiment posé la question, mais... peut-être que le Père Noël, il existe en fait vraiment toujours. Qui sait? Cette vidéo sur mes idées de lecture pour le challenge Cold Winter est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné justement des idées. En tout cas, n'hésitez pas à participer au challenge. Je vous laisse encore une fois la vidéo d'explication dans la barre d'infos. Si vous avez bien sûr d'autres idées de livres à lire en cette période, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je pourrais en faire un article peut-être un petit peu plus complet sur le blog prochainement. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de très belles lectures et à une toute prochaine.